Si tu veux, attends, si tu penses que le jet est important, tu peux utiliser un dé de bonus en perdant un point d'espoir que tu récupéreras de toute façon cette nuit. Donc bon, finalement. Oui. On va peut-être faire ça, hop, pour éviter qu'il pose trop de questions. C'est où les points d'espoir qu'on enlève? Mais en fait, c'est dans la colonne du milieu, tu te souviens, avec cœur. Mais c'est même pas la peine de le compter, parce que comme je t'ai dit, tu vas en gagner 2 ou 3 cette nuit. Donc, D'accord, donc du coup, je fais un 1. tu mets un bonus, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Mais pour toi, ça te tient à cœur, donc ça veut dire que Oui. tu vois, tu te dis que si tu ne réussis pas, eh bien, le succès de la mission sera peut-être compromis. Oui, et puis il faudrait pas que, voilà, que le secret de Bilbo soit éventé. Exactement. Je t'en prie, lance, hein, on n'a pas vu. Hein. Succès, Ah. parfait. Tu y arrives. T'as fait 8 plus 10, 18, tu devais faire 13. Nickel. Donc t'arrives un peu à embobiner tout le monde, à endormir tout le monde avec ton histoire de mariage et de marié qui te demande des courses particulières. Et puis tu dis que t'es tombé dans une flaque et c'est pour ça que t'es Oui, c'est ça, mouillé. les- Enfin, voilà, Exactement ce que je dis. t'arrives à trouver Moi, des je suis allé la excuses. chercher, c'est pour ça que je suis mouillé. C'est ça, exactement. C'est les fossés du bord de route, ils sont vachement hauts. Et puis il y en a un qui a trébuché avec son seau quand vous êtes arrêté au puits pour boire, etc. Et puis Rorimac, du coup, il s'est renversé le seau dessus. Enfin, voilà. Ouais, Quoi et moi, qu'il je en lui mets soit. un coup de coude dans les côtes, j'ai dit bien joué, Sorette. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir à rentrer dans cette auberge et de vous défaire des curieux. C'est tout un art, c'est comme quand on mentait aux parents quand on allait aux champignons, c'est la même. L'auberge est bien remplie, comme les extérieurs d'ailleurs, et du coup, eh bien il y a du monde, comme je voulais vous le dire. Vous avez besoin de jouer des coudes pour aller jusqu'au moins au comptoir pour commander à manger ou à boire, en fonction de ce que vous voulez. Ouais. Enfin, moi, comme je. C'est une auberge où on fait que manger ou il y a des chambres? Non, il y a aussi des chambres. Ouais, donc je vais demander aux tenanciers au bar s'ils ont une chambre pour 4 de libre. Très bien. Je vais te demander un petit test de courtoisie. Mais quoi qu'il en soit, l'homme te répond bienvenue. Alors tu vois qu'il va commencer à te poser des questions sur d'où tu viens, ce que tu fais, etc. Mais comme il y a beaucoup de monde, écoutez, je suis désolé, je suis un peu occupé, mais en plus des chambres là, j'en ai pas pour cette nuit. On est complet. Il y a l'amicale des fumeurs de pipe qui est venue se retrouver ici et ils ont réservé toutes les chambres. Ah, il y a une autre auberge là? Non, il n'y en a qu'une seule. Bah, sinon, on peut pas dormir à la table. Ouais, un petit bout de foin, dans un coin, c'est très bien. Ça. En plus, il fait pas bien froid en ce moment, Bah, donc ça suffit largement. Bon, éventuellement, je peux peut-être vous trouver quelqu'un qui a de la place dans une étable, mais faudra attendre un peu la fin de soirée là, d'accord? Oui, bah, non, mais c'est pas un problème ça. Bien bon, j'irai voir. Si j'oublie pas. Là, on vous le rappellera au pire. Bon, vous avez une table par là pour nous? Il y a un coin là-bas, oui, allez-y. Allez. Ce sera forcément dedans par contre. Oui, Ouais. on s'en fiche. Donc il vous amène à manger. Et à boire, bien sûr. Vous avez de la bière, fraîche, moins bonne que celle de chez Bilbon, mais quand même. Après une bonne journée de voyage, ça fait du bien. Et il vous emmène un bon civet, la viande, les os, comment ça s'appelle, la garniture de légumes, etc. Ah, ça fait du bien. Ouais. Ouais. On mange avec appétit. Miam. Vous mangez donc avec appétit, puis il y a une serveuse qui vient vous voir. M'a demandé de vous encaisser ces 3 pièces par personne, ça vous dérange pas, merci. Oui. J'ai les sous de. Ouais. De Bilbon, donc il donne ce qu'elle. Au moment où tu dis ça, Bilbon Ah, mais non. Et je le dis pas. Bilbon saké, Bilbon le fou. Mais je l'ai pas dit à haute voix. Ah bah si. C'est moi
moi qui ai les sous de. Pas vrai, mais c'est pas vrai. mais c'est pas vrai. Saké, bien sûr que je connais un Saké. Allez, bouler. Il est là-bas, Frodon Saké. C'est mon petit cousin. vous rappelle quelque chose? T'as des gens qui se retournent. Bilbon Saké, Saké. Mais le fou, oui. De Mais Bilbon. non, elle parle de saké, là. Hein? Drogon saké. Oh. Mais non, elle a dit Bilbon. Mais non, elle a dit Drogon. il, pardon. Ah, t'as trop bu. D'abord, je l'ai pas dit. C'était pas quand on Mais non, je l'ai pas dit. avait l'argent. Si tu veux les embobiner, tu me refais un petit test d'énigme. Hein. Esmeralda. Ouais. La même. Bah oui. Mais par contre, je peux plus mettre des bonus là maintenant. Si, tu pourrais. Si. Mhm. C'est 1 dé par G en fait. Extra. Ouh, Ah. t'as fait 2-6. Ok. La classe. T'arrives. On m'appelle l'embobineuse. Je sais pas comment tu y arrives, tu vas nous le dire. Si tu veux. Germaine l'embobineuse. J'ai dit, elle a dit Drogon. Et Drogon, il est là, vous le voyez pas? Bah parle, toi, Il là-bas. est pas assez gros. Pardon. T'arrives à faire en sorte que les gens se désintéressent un peu de vous. Je suis littéralement outré par ce qui se passe. Hein. Je te le dis franchement, je sais plus où me mettre. Je dis mais c'est pas vrai, ils sont fous. Puis Je du suis en train de manger ma soupe, j'ai la tête dans la soupe et je regarde personne. Je suis là, Puis du coup, elle fait les gros yeux à je Henri. suis catastrophé. tu sais. Elle fait les gros Voilà. yeux à Henri. Ça suffit maintenant, hein. On va payer, on va manger, on va se taire. Voilà, et on va aller dormir et on repartira demain. Rory, il a deux doigts de dire mais j'ai pas dit Bilbon et puis tout le monde se retourne. Quoi, vous avez dit Bilbon? Au bout d'un moment, alors que vous avez encore vos assiettes vides avec vos restes d'os dans les assiettes, vous avez l'aubergiste qui vient vous voir, accompagné d'un type qui ressemble à un fermier. Monsieur, dame, je vous ai pas oublié. Il se trouve que parfait. Baldon Buns, là, qui est à côté de moi, il habite à 50 mètres derrière le village. Là. Il a une grange, une étable, et il aurait de la place pour vous, mais bon, c'est dans le foin, comme vous avez dit, quoi. Ouais, non, mais c'est très bien le foin. Ça Pas de vous va? problème. C'est Ouais. très confortable le Tant foin, mieux. y a pas de problème. Écoutez, quand vous avez fini, ou à part si vous y allez de suite, il est là, il est disponible, et il peut vous emmener. Bon, on a fini. Ouais, on vient de finir donc Ah ouais, on a fini, on peut y aller. Ouais. pourquoi pas. Très On a bien. fini, on a payé, on est bon. Bon, on vous accompagne. Donc l'homme vous accompagne. Hein, Ah, écoutez, je suis désolé de ne pas pouvoir vous offrir mieux que les tables, hein, mais Mais c'est très Non, bien. mais c'est pas Pas grave. de place, hein. Vous voulez- bon, tant mieux. Pour me faire pardonner et pour être bien hospitalier, je vous amènerai un petit panier de quelque chose à grignoter, Oh. à boire. Oh, c'est bien Ah, aimable. Formidable. Mais vous voulez quelque chose, quand même, on va vous régler quelque chose là. en échange. Oh non, je veux pas d'argent, mais c'est vrai que si maintenant que vous le dites, un petit service, ça vous dérange pas? Oula. Ah bah, si on peut, y a pas de souci. Quel type de service? Alors, vous êtes toujours en train de marcher hein, en direction de son champ, de son cottage avec son étable là. Il vous montre, hein, il y a une étable, une grange quoi. Bah, figurez-vous que j'ai une mule dans cette étable. Et ça fait plusieurs jours que elle est très très fatiguée. Elle est très très fatiguée le matin parce que, bah, figurez-vous que la nuit, il y a un grand hibou qui arrive à pénétrer dans l'étable, je sais pas comment il fait, et il ulule toute la nuit et ça me la réveille, ça me l'empêche de dormir et le matin est plus bon à rien. Si vous aviez la possibilité de régler l'affaire avec ce hibou, de lui dire qu'il a bouffé toutes les souris, quoi, il n'y en a plus, qu'il aille voir ailleurs si j'y suis, quoi, qu'il arrête d'embêter ma mule. Pas grand chose, si vous pouvez. On va essayer. On va essayer de lui en parler.
Oh, bah, j'ai dit ça, je sais bien que on parle pas aux animaux, mais bon voilà, si Non, vous mais- faire comprendre quoi, ou Ah, on va essayer de lui faire comprendre. ce serait fort aimable. Et vous auriez pas un coin à souris à lui indiquer? Un coin à souris. Non, moi je connais pas ce genre de coin. Coin à champignons peut-être, même si c'est secret. Mais non. Et vous Y a arrivez pas donc une dans autre l'étable. étable, pas loin. Ah, je voudrais pas l'envoyer chez mes voisins, ce serait pas correct. T'aurais Ouais, raison. s'ils ont des souris, c'est peut-être bien d'avoir un hibou. Eh, mais imaginez qu'ils aient aussi une mule. Ah oui. oui, c'est vrai. Bon écoutez, je vous installe ici, alors il vous ouvre les portes de son étable. Vous voyez effectivement, il y a une mule en bas qui est attachée pour pas qu'elle fasse trop de divagations. Et il y a une sorte de mezzanine à laquelle vous accédez par petite échelle. En haut, il y a du foin tout frais, tout neuf. Vous pouvez vous allonger dedans, faire comme chez vous. Demain matin, si vous voulez, avant le lever du soleil, je vous réveille, parce que de toute façon, j'aurai besoin de venir travailler, donc ça va vous réveiller. Oui, pas de problème. Si ça vous Oui, dérange il pas. n'y a pas de souci. Non, non. Mhm. Du moment que on trouve quelque chose à manger au réveil, ça sera Oui, parfait. voilà. Bah écoutez, je rentre chez moi, je vous amène un panier tout de suite, et puis demain matin, je vous amènerai un petit quelque chose. Oui. Vous aurez vite fait de retourner au carrefour là et de vous ravitailler à la boulangerie. Pas parfait. Parfait, parfait. Très bien, merci. Donc Ah, il oui. vous laisse, il reviendra au bout d'un petit quart d'heure en vous amenant un panier repas pour la nuit, pour pas rester sur votre faim, parce que vous sortez quand même de l'auberge il y a une bonne demi-heure, vous devriez avoir un petit creux déjà. Et voilà, il vous laisse, à vous de me dire comment vous vous organisez là. Bon, bon. Et donc, avec nos affaires, je suppose. Oui, et puis après, on va essayer. De toute façon, il faut qu'on attende que le soleil soit couché pour parler au hibou. Oui. Je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Il est pas là, le hibou. de toute façon. Ah là, vous voyez pas du tout de hibou, non, tout à fait. Bah, de toute façon, s'il vient la nuit, il va Mais nous il y a réveiller. une donc, ouverture. Vous voyez pas d'ouverture, non. La porte principale. Après, tu peux faire un petit test J'inspecte d'inspection si un tu peu veux. la grange, enfin Allez, l'étable, ok. pour voir s'il y a une possibilité qu'il rentre ou quoi. Très bien, vas-y, inspection. Inspection. Bah, Tu as ouais. un dé, je crois. Moi, j'ai qu'un dé, ouais. Écoute, c'est assez compliqué parce que, comme il te l'a dit, il a stocké pas mal de foin. Après, j'aurais pu utiliser un. Bah, de toute façon, au maximum, t'aurais fait 8, donc c'est pas Ah oui, suffisant. non, c'est pas. Il a stocké pas mal de foin, c'est difficile d'accès, tu vois, c'est un peu compliqué. Donc on voit rien. Est-ce Ok. qu'on peut se faufiler? Pour. Bah, pour voir. Ah, c'est toujours pareil, si tu veux prendre le risque de grimper sur des bottes de foin qui sont peut-être pas hyper stables. Bah. Point où on en est. Mais Les autres, tu pendant veux qu'elle voir est quoi- faite de tu veux la voir ce que varap, tu là, cherches, le vous- hibou Bon, bah, qu'est-ce que si j'ai rien vu, moi, je me dis bon, c'est bizarre. Tu as vu que tu n'avais pas réussi à accéder à toute la partie, surtout. Parce qu'on cherche quoi là? La mule? Non. Non, une entrée de. Par où À il pourrait l'entrée de sa passer. grange là? Une entrée par où le hibou pourrait passer. Donc Ah. vous êtes dans la grange. Et Rorimac cherchait un trou par lequel le hibou aurait pu se Parce que le faufiler. monsieur, il a dit, je sais pas par où elle passe. Par où il passe, le hibou. Ah oui, bah il n'y a pas, je sais pas, une disjonction dans les planches ou une fenêtre en hauteur. C'est ce que ou- cherchait Rorimac, mais avec D'accord. la configuration du lieu, c'était compliqué de passer, quoi. Hum, hum. Après, si De toute tu façon, veux le t'y hibou, mettre à il- ton tour. Il vit pas dans la Ah. grange. Hein. Si. Il faut attendre qu'il arrive. Donc toi, t'es partant pour attendre. Donc tu Ouais, te fais bon, un bah, petit coin avec ouais, du en foin, vrai, tu je me fais, t'allonges ouais, dessus, Voilà. tu casses la croûte, tu bois une bière. Exactement. Parce qu'il faut boire. La Et bière. on attend. Que pense Drogon de dormir dans du foin? Oh, bah, il va faire avec, il a pas le choix de toute façon. Ah, c'est Mais mieux bon, que de je suis pas dormir très par enchanté, terre. mais bon. Oui, bien sûr, bien sûr.
C'est toujours mieux, effectivement, que la belle étoile, même si, bon, ça me rappellerait mes jeunes années, mais bon, j'ai passé l'âge. Ouais, et puis de toute façon, le problème, c'est que c'est pas plus mal de dormir dans la grange, parce que si on avait dormi à l'auberge, il y aurait eu plein de curieux pour nous poser des questions. Exactement. Ouais, et on n'aime pas trop ça, nous. Bah, disons que si à chaque fois il faut que je noie le poisson, on n'est pas sorti. Mm, mm. Très juste. Vous vous installez donc autour de ce panier repas que vous a emmené Baldon Buns, là. C'est fort bien garni. Vous ne manquerez pas de le remercier au petit matin. Et puis la nuit commence à tomber. La mule se calme. Elle commence certainement à s'endormir à partir du moment où il n'y a plus trop de lumière. Et est-ce que vous vous couchez ou est-ce qu'il y en a qui veulent rester éveillés? Moi, je me couche. Bah, moi, j'essaie de regarder quand même en l'air, voir si où est-ce que par où le hibou va rentrer. Si on arrive Très à bien. trouver. Et les autres? Ouais, pareil. Donc vous devez garder l'œil ouvert. Moi, je me couche aussi. Ceux qui gardent l'œil ouvert me font un petit test de vigilance. C'est où vigilance? C'est à gauche, je crois. Attends, oui, c'est vrai que toi tu l'as en anglais. Le Awareness. troisième à gauche. Awareness, c'est ça? Tu veux être Ouais, ça. aware. Ça doit être ça. Aware. Et on Alors, met pas de dé succès en de plus? Drogon. Non, il n'y a pas de dé en plus. Ah bah, Drogon il voit et moi non. Esmeralda a 1 point, tu Je vois échoues. rien Et du tout. Drogon réussit avec un great success. Donc un Great. grand succès. C'est assez simple, il y en a un qui regarde d'un côté, il y en a un qui regarde de l'autre. Et puis Et celui qui regarde du bon Drogon. côté, c'est Drogon. Drogon qui voit, alors que la nuit est déjà bien avancée et que ses deux camarades dorment, une forme se faufiler sous le toit par une ouverture qui est difficilement atteignable pour un hobbit. Mais comme l'avait prophétisé un peu Esmeralda, il y a une disjonction certainement entre deux planches ou un truc comme ça, et un énorme hibou qui doit faire facilement la moitié de votre taille, même peut-être plus, pénètre sans un bruit dans la grange par ce trou. Il marche en claudiquant comme le font ces bêtes sur l'ossature en bois de la grange là. Il se place pile au-dessus de l'ouverture sur le bas là, parce que c'est une sorte de mezzanine comme je vous avais dit, et il se met là, sans bouger, immobile, jusqu'à ce que au bout d'un moment il fasse entendre un de ses ululements caractéristiques. Ouais. Quand il fait ça, Drogon, toi tu te rends compte que la mule elle commence à avoir un frémissement, elle a les oreilles qui bougent, elle semble perturbée par ce bruit. Ouais. il en fait un Bon, boucan. en tout cas, comment dire, je préviens Esmeralda, enfin je montre à Esmeralda l'endroit par lequel est passé le hibou. D'accord. Ah bah Voilà. oui. Tu vois, c'est là, effectivement. Est-ce que je peux m'approcher? On s'est réveillé, non? Oui, avec les ululements, vous avez dû être réveillé aussi, ouais. Est-ce qu'on peut s'approcher de l'endroit par où il est rentré ou pas? Ah, c'est très compliqué. Non, c'est Très compliqué. Voilà. Ouais, c'est en hauteur, il n'y a pas d'accès. Ouais, mais Faudra du le coup, est-ce montrer- qu'on il faudra voit le à... montrer au C'est propriétaire. ça. Si on voit à peu près par où c'est, on pourra lui montrer et à la limite par l'extérieur, il pourra voir lui s'il y a un trou, quoi. Ça sera peut-être plus simple à voir par l'extérieur que par l'intérieur. Si on allumait la lanterne, Ah oui, tiens, pourquoi pas faire un peu de Pour lumière voir. sur toute cette affaire. ouais, Mhm. voir ce que ça fait. Vous allumez la lanterne, vous voyez que le Mais- hibou
Il a déjà dû vous voir, hein, parce que bon, c'est une Bah, créature lui, de il la voit dans le nuit. noir. Il Nous, un peu faudrait essayer d'apaiser aussi la mule parce que dès qu'elle a entendu les ululements, j'ai vu sa réaction. Oui, mais le monsieur, il veut qu'on fasse partir le hibou. Alors, si vous avez, c'est quoi le moyen de faire partir les hiboux? Bah, Il il faut faut Mais on juste peut, lui il dire faut lui qu'il y a parler. plus de souris ici. Bah oui. Et essayer de lui faire comprendre qu'il n'y a plus rien pour lui, oui. Vous voyez que le hibou, de temps en temps, se déplace, se met à 2-3 mètres plus loin sur l'ossature Sur en la bois, là, poutre. hein. Ouais, Ouais, c'est ça. Et ouais. puis semble scruter le bas, en fait. Le Bah, sol, quoi. Il a la tête qui tourne de temps en temps, à droite, à gauche, et c'est tout. Comment on fait pour lui parler? Bah, tu peux essayer de t'approcher au maximum, essayer de lui dire quelque chose de, comment dire, d'assez simple pour que ça puisse être compréhensible, ne serait-ce si ce n'est par tes mots, au moins par le ton de ta voix ou tes gestes. Et pour que ça fonctionne, il me faut un petit test de courtoisie. Et en fonction de ce que tu te dis, ce que tu fais, je peux te donner un modificateur, donc à toi de me dire. Un modificateur. Ok. Un petit test de courtoisie. Bon, monsieur le hibou. Oui, alors je vais lui dire d'essayer d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas d'autres souris. Maître hibou, Maître hibou, il n'y a plus de souris ici. sur ta poutre perchée, sur ta poutre perchée. Vous pouvez lui Veux-tu chanter un bien, petit s'il te chant plaît si vous voulez, nous si vous casse vous les mettez pieds. tous. Chantant peut-être. Puisqu'on Non, est mais des il faut grands lui parler de la chanteurs. mule, quoi. Il faut lui dire, attends, la mule, elle a besoin de repos, elle est plus toute jeune, il n'y a plus de souris dans la grange, ce serait bien que tu ailles dans la Euh, grange du voisin. bah, c'est surtout que la mule n'est pas une proie. Donc tu ne peux pas manger la mule. Donc ça n'a pas d'intérêt d'être ici, en Ce n'est fait. pas une souris, ceci est une mule. Ceci n'est pas une souris, exactement. Donc vous essayez de communiquer avec ce petit gros Ouais. hibou. Ce volatile, oui. Ce Je petit vais gros hibou. laisser Paladin Touk 2 nous faire un petit jet de... Comment on a dit tout à l'heure? De courtoisie, tu m'as dit? De courtoisie. Fort J'ai mis courtois. un de bonus, c'est ça? Courtoisie, alors... Il fallait pas. Oui, si tu peux, oui, regarde. Maître paladin est fort courtois. Et fort courtois. Bah, ça Tout à fait. Bien. De toute façon, même sans bonus, ça passe. Tu arrives à expliquer assez simplement au hibou que, eh bien, il n'y a plus de souris, hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il attend pour rien. Qu'en plus, ça embête la mule et que s'il a vraiment faim, il faudrait qu'il aille voir ailleurs. Ok ? Ouais. La bête te lance un regard plein d'intelligence. Tu le sais, ces bêtes, de toute façon, sont intelligentes. Et, comme si elle t'avait compris, lance un dernier ululement en direction de la mule qui redresse sa tête, la tourne vers le hibou et fait un petit hennissement très léger, comme si elle lui disait au revoir, étonnamment, de ce que vous en déduisez. Et le hibou se retourne et repart par le trou duquel il était venu, par lequel il était venu. Bon, bah, bravo Paladin. Bravo. Voilà. Alors là, Et hop. chapeau. Moi j'ai dit une petite bière pour passer une bonne nuit après maintenant. Ah bah, Toutes ces émotions, ça creuse. Ah, exactement. bien sûr. Tu as bien mérité. Exactement. Ah bah c'est pour ça que les poules du voisin, elles ont fini par aller voir ailleurs. C'est parce que tu leur as papoté. Bah évidemment. C'est pas magique, hein? C'est Un pas petit du peu tout quand même. parce qu'il leur a lancé des pierres. hein. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Non. Oh non, il ferait pas de mal à une mouche, hein. Les Non. animaux, ils aiment bien. Et grâce à... Moi, je vais être fermier. N'oubliez pas, hein, je veux être fermier. Hein, donc C'est vrai, je parle aux animaux. t'as décidé de faire une petite aventure avant, mais tu seras fermier. Exactement. Et donc grâce à ce calme revenu, vous allez réussir, vous et la mule, à passer une nuit fort respectable, on va dire. Ça va pas être le grand luxe, mais vous arriverez à dormir assez Et aisément. reprendre des forces. Reprendre des forces, récupérer quelques
petit dé de... Non, c'était quoi les petits points là que certains ont dépensés? Espoir. Voilà, Espoir. petit dé d'espoir, puisque les réussites de Paladin, de Esmeralda, la veille, quand elle a réussi à bobiner tout le monde, vous ont donné du baume au cœur, et donc, voilà, vous récupérez. un Et petit Serette, dé d'espoir. heureusement que les toucs sont là quand même. Hein. C'est sûr, hein. Bah, en même temps, hein, On est des toucs. on aime bien les aventures finalement. Bah, du moment que ça reste dans les frontières de la comté, faut pas déconner non plus, mais. Et c'est vrai qu'on n'était jamais venu dans ce coin. On aura plein de trucs à raconter à grand-tante Lydia. Et pour le mariage. Ah ouais. On va être les Drogon, stars du est-ce qu'il va mariage. vous inviter déjà, hein? Ah bah oui, Ah bon, d'accord, c'est bien. c'est prévu. Vous passez donc une nuit agréable, comme je le disais, et au petit matin, même avant, vous avez la porte de l'étable qui s'ouvre, vous avez Baldon Buns qui rentre, un panier à la main avec une nappe à carreaux, et... Ah, mes petits invités, est-ce que vous avez bien dormi? Oh bah comme des Loirs. Est-ce que Gertrude a bien dormi? Est-ce que ce hibou est revenu? Oui. Après, est-ce Oui, Il est qu'elle est encore revenu en pour train la de dormir? dernière fois. Est-ce qu'elle est encore en train de dormir, Gertrude, pour le Oh, coup tu as vu qu'elle elle s'est réveillée délicatement depuis quelques minutes, quoi. Un peu en même temps que vous. Et pète le feu, Gertrude. Vous avez réussi à le faire fuir, alors, c'est ça? Ouais. Oh, c'est Pas parfait. fuir, il a compris qu'il n'y avait plus rien à manger ici. Grâce Ah bah à tant mieux, Paladin, si en d'ailleurs. plus il a compris, c'est encore mieux. Oh, et puis ils ont finalement l'air de bien se comprendre avec Gertrude. Ça a pas l'air d'être la bisbille entre les deux. Ils ont l'air d'être plutôt amis. Donc bon, écoutez, s'il a Écoutez, si compris que vous ça le pouvait dites. lui faire du bien, Bah, tant mieux alors. Bon, bah écoutez, je suis désolé de vous demander de débarrasser le plancher, c'est le cas de le dire, pour aussi tôt et aussi rapidement, mais je vais avoir besoin de travailler j'aurai besoin de ma grange, alors je vous remets sur les routes. après, moi je lui dis que si jamais il veut regarder l'interstice dans sa grange, c'est à peu près, je lui montre à peu près l'endroit. D'accord. Ah écoutez, ouais, je vais faire venir quelqu'un pour monter sur le toit, parce que moi je peux pas y aller. Mais ok. Merci. Après je me demande si c'était pas fait exprès pour aérer, mais bon, on verra. Merci. Bon écoutez, je vous laisse le panier, quand vous repassez, vous me le redéposez, puis voilà. Ça vous va? Parfait. Et- À part si vous voulez vous installer un peu plus loin dans le champ pour manger, bah, c'est Non, on un va petit peu prendre humide le encore. petit déjeuner là, non? J'ai besoin de ma grange, alors malheureusement je vais devoir... Non, mais enfin, dans les champs, dans un champ là, ou sous un arbre. Si vous avez pas peur de vous mouiller les fesses, vous pouvez, oui, vas-y. Oui, oh bon, ça un peu. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai du pain sur la planche. bien le bonjour, cher monsieur. Et Merci bonne journée à beaucoup. vous aussi. Oui, Et encore merci. encore. Hein. Non, c'est moi qui vous remercie. Baldon Buns. Merci. Et merci pour le repas d'hier soir. Moi, je vous en Et prie, c'est celui tout à de fait ce matin. normal. Et, Bon, et c'est de ce rien, matin c'est rien. aussi. Voilà, c'est normal, vous inquiétez pas, vous avez réussi à rendre un peu de sommeil à Gertrude et puis elle va bien pouvoir travailler aujourd'hui, c'est le principal. Allez, passez une bonne journée. Hein. Ouais, bonne journée. Au revoir, monsieur Saquet. Vous retournez manger un peu plus loin, vous vous éloignez. Est-ce que vous allez au village de Carrefour du Carrefour, pardon, pour faire des petites emplettes parce que là Oui, vous on n'avez va plus trop peut-être, grand chose dans votre besace. s'arrêter à la boulangerie. Oui, et puis on va acheter à manger Mhm. Pas de souci. et à boire. Et, j'allais le dire, et à boire. Vous achetez quoi comme quantité, tiens, à peu pro, ça peut être intéressant. Mais de quoi tenir la journée, non? Ouais. Bah oui, au moins la journée. 3 repas pour 4. Pour aller jusqu'à Grande Cave. Alors 3 repas, c'est la matinée hein, seulement, du coup. Hein. Oui. Matinée? N'oublie Ah pas bah que tu es un oui. hobbit. Bah, attends, C'est on a 6 fait repas le par premier jour. C'est 6 petit repas dans la journée, hein, c'est pas. 6, d'accord. Bah il y a
Ma question, premier si tu petit veux. déjeuner, le Il deuxième. faut combien de temps pour aller jusqu'à là-bas? Bah en fait, Bilbo vous a dit, vous faites un peu comme vous voulez, il y en a pour 6-7 heures, on va dire, non, 5-6 heures, on va dire, si on Oui, compte les on arrêts On pour peut manger. arriver à la nuit. Bah, Mais il si faut vous 6 voulez repas, arriver à la alors ça nuit, va c'est faire fort beaucoup à possible. Hein. porter, non? Enfin bon, je sais pas. Bah, chacun porte son repas, alors. Ses repas. Oui, bon, ça c'est pas bien compliqué, vous faites un petit casse-croûte. Ah, c'est sûr que vous n'allez pas emmener un civet de lapin, mais voilà, vous Non, prenez du pas pain, vous mettez du mal. saucisson. Fromage, saucisson, ouais. Voilà. Oui, de fromage. Fromage, Des œufs durs. des bières. Des Un peu bons, de on bière. écrit très mal comment. des bons fruits bien juteux, s'il y a. Toujours de la Ça place va. dans les sacs pour la nourriture. Oui, oh bah oui. Il y a même de la place que pour ça. C'est ça, Euh, vous avez des sacs que pour transporter la nourriture. En même temps, vous En même avez rien temps- d'autre dans votre équipement. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Attends, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un couteau pour écorcher les lapins. Et pour manger, je suppose. Ah bah ça. Vous faites quelques emplettes, au moins pour tenir la journée, c'est ça. Voilà. Mais ça, comment dire, ça veut dire que vous avez prévu de faire d'autres emplettes à Grand Cave pour le voyage du lendemain en retour. Bah il va falloir. Ouais. C'est possible. Vous pourriez Je décider peux de, le changer. vous pourriez décider de acheter plus ici au Carrefour aussi, c'est possible. De toute façon, on va bien y repasser aussi au Carrefour demain. Ouais, tout à fait. En rentrant. Enfin, Ouais, c'est vous qui donc, voyez par où vous voulez passer au retour, mais oui, c'est sur votre chemin. Moi, je serais d'avis de passer à travers Champ pour le retour. Oui. mais Parce on que va si on dormir n'a où? pas, si on n'a pas les fameuses courses du mariage, Bon. Ouais, mais on va dormir où? Après, ils sont pas censés savoir ce qu'on a dans nos sacs. Hein. bon, on peut dormir à Belle Étoile. Elle va te les entourlouper encore, Esmeralda. Vous savez pas ce que j'ai dans mon sac? Je vais quand même pas l'ouvrir, non? Bah, Et je vous sais d'abord, pas, qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Est-ce que je vous demande? Non, vous bon. voulez prendre pour les 2 jours? Après, faut qu'on ait. Bah, je sais pas. Après la taille que fait la carte qu'on doit récupérer, c'est surtout ça. Quoi. Bon, c'est censé être une carte de la comté, c'est pas censé être Bah, pas qu'il la mange, tapisserie de Bayeux. Hein. quoi. Ouais. Mhm. Ouais, je sais pas. Bon, vous partez Ouh, non, mais on peut faire un peu. Hein. sur les chemins, enfin sur la route plutôt que sur les chemins. La bicyclette. Ah non. Non, il n'y en a pas, vous pourriez louer des poneys si vous voulez, mais pas de bicyclette. Ah ouais, les poneys. Les poneys, frangin, tu pourras parler aux poneys comme ça. Ah ouais, c'est bien. Je suis le touc qui murmure à l'oreille des poneys. Et puis on peut mettre plein de nourriture dans leur fonte. Ah, c'est ça qui est bien. Ça, ce serait pas et de la bière. En plus, on peut même Des prendre des fûts. poneys exprès pour transporter la nourriture. Des poneys en Et on plus. pourrait en moins en louer. Hein. Non, puis le truc, c'est que si on prend des poneys, on pourrait ramener des petits trucs pour remercier Bilbo. Parce que, bon. Si ça peut te permettre d'avoir un peu d'extra pour ton mariage à un drogon, Oui, tout à fait. on sait N'hésitons jamais. pas. Un N'hésitons petit pas. cadeau de remerciement. Interdit de voler dans la maison d'hématome, hein, par contre. Hein. Ah oui. Mais ça. non, mais. Attention les toucans. On va pas voler là-bas. On va récupérer Ouais. la carte de Bilbo, il a dit. On va pas la voler, on va la récupérer. Oui, pareil. c'est ce que j'ai dit. On va récupérer la carte de Bilbo. Hmm. Non, mais j'ai cru que Esmeralda Ah non incitait les autres à prendre d'autres choses. Non, 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 pas Ah du non. tout. Non, quand je parlais de cadeau, je parlais d'un bon fût de bière ou Ah oui, d'un d'accord. C'était d'un Oui, aller au voilà. petit, magasin à Grand Cave, je d'un suppose. petit jambon, quoi. Bah, de toute Enfin, façon, quelque si on va chose dans de les sympa. magasins, si on va dans les magasins à Grand Cave, on n'est pas obligé de prendre les repas du lendemain. On ira les acheter à Grand Cave et puis voilà quoi. C'est ça. C'est lui prendre un bon fût de bière naine ou je sais qu'il en a déjà, mais au moins, voilà. Ou un petit jambon fumé, ça peut pas faire de mal. Ah Ça fait oui, toujours bien plaisir, sûr. ça.
Agrémentera toujours la festa. Mais ouais. Vous parlez de tout ça en marchant ou... Oui, bah oui. Oui. D'accord. C'est après on va me dire qu'on n'a pas dit Bilbo, mais... Ah, on n'a pas dit Bilbo. Si, elle l'a Du dit, coup, Esmeralda, là. Du coup, on dit plus rien. Donc vous marchez. Après, Il n'y a on personne marche, sur la il y route. a personne sur Ça la va. route Oui, non, il n'y a aussi. personne sur la route. Ah bon. Enfin, il n'y a pas grand monde, quoi. Vous allez vous arrêter. Est-ce que vous voulez prendre votre temps, finalement? À quelle heure est-ce que vous espérez arriver en vue de Grand Cave? C'est ça la question. Pas trop tôt, puisque il faut on a tous Là, il les faut repas qu'on de la attende. journée. On a tous les repas de la journée. Et puis on doit intervenir en fin de Et on journée, doit la nuit. intervenir la nuit, et il avait dit que ça serait mieux quand on arrive d'éviter Grand Cave. Donc effectivement, peut-être ça serait mieux d'éviter Grand Cave en arrivant, de n'y aller qu'après. Ouais. Donc vous passeriez finalement par la contre-allée, là. On va Et dire. Voilà, on va essayer Par contre, je pensais à un truc, parce que si on prend la fameuse carte et qu'on s'arrête faire des emplettes à Grand Cave après, si la fameuse gardienne, elle s'aperçoit que la carte est partie et qu'elle va un peu ameuter les gens qu'elle connaît à Grand Cave, il y a moyen qu'on soit repéré peut-être. Bah Je sais non, pas. si on dit qu'on vient d'arriver, pourquoi? Ouais. Attends, ça va Bah, quoi. ça dépend de par où on arrive. Bah évidemment, il faut pas qu'on arrive par du côté du ciel, il faut qu'on remonte en haut et puis qu'on arrive par l'autre côté. On remonte par les champs. Faut remonter par les champs à la route de l'Est et puis passer, Oui, c'est ça. arriver par la route de Il l'Est. faut revenir sur la route de l'Est et arriver par la route de l'Est. D'accord. Donc vous êtes arrêté plusieurs fois pour manger. Vous avez pris votre temps, vous avez même fait une petite sieste. Histoire d'arriver au croisement ici, en fin de journée, Puis au de rattraper, crépuscule, de rattraper le sommeil qu'on n'aura pas cette nuit, c'est surtout ça. en plus. Et donc vous êtes là, comme je le disais, au crépuscule, le soleil est en train de se coucher à cet embranchement. Tout droit, ça mène à Grand Cave. Vous voyez au loin le grand bâtiment qui doit être la mairie de la comté. Et sur votre gauche, un petit chemin parallèle, on va dire, au Smial, à la demeure de la maison des Matom, et que vous avez décidé de prendre, c'est ça? Oui. Est-ce que vous voulez attendre un petit peu pour qu'il fasse vraiment nuit, ou est-ce que vous y allez maintenant? Je vous laisse me dire. Disons qu'on va peut-être s'approcher peut-être pendant pas qu'il fait venir. pas trop nuit, parce que sinon s'il fait trop nuit, on aura besoin d'allumer la lanterne, et la lanterne, moi j'aimerais bien qu'on ait juste à l'allumer à l'intérieur. C'est possible Alors, de se planquer, il y a des fourrés là sur le Oui, alors sur les bas-côtés, il y a plein de fourrés, Voilà. c'est possible. Pour On va rassurer peut-être y aller Esmeralda, discrètement, pas forcément sur le chemin, non? juste pour rassurer Esmeralda, il a fait beau toute la journée. Cette nuit, tu sais qu'il y aura une lune et des étoiles, donc Ah sur oui. un chemin dégagé, c'est facile de se balader. Hein. D'accord, ok. Alors bien sûr, vous ne voyez pas les traits de vos visages à 10 mètres, mais Oui, c'est non, mais suffisant pour marcher et puis voir le bâtiment, etc. D'accord. Donc vous attendez ou vous... C'est au niveau du temps surtout, hein, savoir si vous voulez y aller quand il fait vraiment nuit, ou si vous voulez prendre le risque d'y aller maintenant quand c'est peut-être encore ouvert. Vous connaissez pas trop les horaires. Hein. Ouais, non, on va peut-être attendre qu'il fasse nuit. Enfin, si on y va maintenant, moi je serais d'avis. Si on y va qu'il fait pas nuit, je serais d'avis de se planquer dans les forêts le long du chemin. Et sinon, on attend qu'il fasse nuit. Oui, bah, on peut attendre qu'il fasse nuit, on n'est pas non plus pressé à la minute. Hein. Après, je sais même pas si c'est grand. Je le connais ce musée, j'y suis allée déjà. moi. Oui, toi en tant que hobbit adulte, une cinquantaine d'années, t'es déjà allé au moins 1 ou 2 fois. Oui, c'est assez grand, mais comment dire, c'est... Mais peut-être je connais. Si je connais, je sais où sont les cartes. Non, c'est ce que t'avais dit Bilbon qui connaît aussi, il n'y a pas de truc spécial carte. Ça fait plutôt vide-grenier en fait qu'autre chose, tu vois, à C'est l'intérieur. en vrac. C'est vraiment en vrac et tu regardes, tu cherches, tu fouines. Ok. Alors vous vous installez un peu sur le bas-côté en attendant que les heures passent. On fait une Vous- petite sieste. Vous vous cachez ou pas? Essayez d'être
hors de vue Moi, je quand préfère même. qu'on soit Ouais, discret. pas trop Ouais. visible. D'accord, bon, vous Pas- vous mettez pas- dans un pas- petit vallon, Mhm. à l'abri, à l'ombre d'un taillis, d'un fourré. Vous avez pas pris de poney, on est d'accord, hein. Non. Ouais. Non, pas D'accord. encore. Ok. Et la nuit va arriver. Au loin, vous entendez les bruits de la ville. Grand Cave étant, comme je l'ai dit, une grande ville. Et tout autour de vous, tout devient sombre, noir, gris. Hop. C'est bon. Vous pensez qu'il est l'heure d'aller jeter un œil. Allons-y. Allons-y. Allez. Parti. Vous reprenez le Bon, chemin. tu suis? Et vous marchez sur ce fameux chemin en direction du Smial de la maison d'Hématome, qui sera finalement sur votre droite. Vous la voyez au bout d'un moment, cette espèce de grosse masse, de de petites collines même, hein, qui est reconnaissable par sa forme. Hein. C'est un Smialobite. Et en plus, il y a des indications, il y a des panneaux, maison d'Hématome, etc. Vous voyez qu'elle a plusieurs particularités, c'est qu'elle a plusieurs fenêtres qui sont au rez-de-chaussée, on pourrait dire ça comme ça. Il y a aussi quelques fenêtres en hauteur qui sont difficilement accessibles, mais comme c'est une sorte de petite colline, quelqu'un d'un peu agile pourrait grimper sur finalement ce qui est à la fois le mur ou le toit du musée là, et essayer d'aller voir un peu par les fenêtres en haut. Sinon, l'autre chose que vous voyez, c'est que elle est adossée à une sorte de petites falaises, quoi, de petites montagnes, de petits murets qui la bloquent en arrière, quoi. En arrière, vous pouvez pas passer, vous pouvez pas faire un tout droit pour rejoindre un grand cave en passant par derrière la maison d'Hématome. Ouais. Voilà. Vous êtes assez loin, je vous laisse assez loin volontairement pour que vous puissiez me dire ce que vous voulez faire. Bah déjà, regardez s'il n'y a pas Bah, de déjà, lumière. oui. Regardez si la gardienne, il y a de la lumière chez elle, si elle est couchée, si. Alors on considère, hein, comme je l'ai dit, qu'il fait déjà nuit, hein, vous avez attendu exprès. Là, tout ce que vous voyez, c'est que tout est éteint. Toutes les fenêtres, en fait, hein, il n'y a aucune lueur, si ce n'est à une extrémité. Vous voyez parfois un reflet un peu orangé, un peu lumineux, comme s'il y avait une bougie, une lanterne, une cheminée, quelque chose, mais là, de si loin que ça, vous ne pouvez pas définir ce que c'est. Mais ça va, C'est est-ce à qu'on. l'intérieur? À l'intérieur? Ça a l'air d'être à Ouais. l'intérieur, il y a une des pièces qui est un peu, très faiblement éclairée. D'accord. Et est-ce que du coup, on sait ce que c'est comme pièce ou pas? Non, c'est Selon compliqué ceux de qui savoir, sont hein. déjà venus, enfin nous, je sais pas si on est déjà venus du coup avec Paladin, mais Ah ceux non, qui sont c'est déjà venus, c'est- est-ce c'est qu'ils assez savent? compliqué. Il y en a un qui peut me faire un petit test de connaissance, si vous voulez. Après, je sais pas si nous on est déjà venus en tant que tout jeune hobbit avec. Ouais, non, vous, puisqu'en plus vous n'êtes pas vraiment de grand cave, il y a peu de risques, il y a peu de chance. On n'a même pas de dés. Moi, j'ai pas de dés. Ça, on peut pas gagner là. Si, tu peux quand même réussir avec la rune de Gandalf, en fait. Ah, Mais ok. est-ce que Drogon a pas quelque chose en connaissance? Drogon aurait un dé en connaissance. Attends, Oula, je vais regarder. Waouh. Rory, il sait pas. Ah, il fait rien du tout, quoi. Alors, Rory, il est en train de se curer l'oreille, là. Ça me dit Rory, quelque chose. Rory, il est déjà venu, mais oui, mais voilà. c'est tout. Il a oublié. Il a oublié. N'oubliez pas cette histoire de points de... Comment ça s'appelle, là? Pas de fortune, mais... Ah, bah, grade succès, voilà. Tiens. Espoir. Oh, ouais, voilà, d'espoir. Oh, sur Voilà. le fil. Drogon, et voilà. Sur le fil, Drogon prend un air un peu docte et vous dit sur le côté, je crois que me rappeler qu'il y a une cheminée là-bas et que ça permet simplement de chauffer un peu les lieux. Ah, d'accord. Encore. Ça doit être les flammes dans l'âtre de la cheminée, effectivement.
Après, doivent s'il y a donner du- cette couleur si on voit orange. ça par la fenêtre, on peut peut-être essayer de regarder par la fenêtre. Tout à fait, ce serait Il accessible. y a Oui. quelqu'un. Après, le truc, c'est qu'il faudrait pas que le chien nous repère. Mais non, mais il y est plus le chien. Enfin, normalement. Ben, c'est ça. Bon, bah écoute, moi je vais m'approcher de la fenêtre et puis s'il aboie, bah, Et on est-ce va qu'on n'a pas rentrer. de... Et est-ce qu'on n'a pas de la... Je sais que c'est gâché, de la nourriture, mais si on pouvait Tu veux donner du bacon au chien? lui dire... Oui, non, mais... Voilà, lui... Non, mais lui parler, lui dire que s'il aboie pas, ben, on l'échange, on lui donnera Ah oui. à manger. Paladin Ouais. peut la tenter, effectivement. Moi, je peux faire ça. Mais s'il dit, attends, on sait même pas, puisqu'elle est peut-être pas là. S'il est là, ouais, on va essayer ça. Parce Voilà. que comme Moi, ça, Je viens- je dis je à viens- serait Simon de tranquille. rester un peu en arrière et je m'approche de la fenêtre tout doucement où il y a la lueur pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, mais je viens avec toi. J'aimerais, pendant ce temps que vous étiez en train de discuter s'il fallait ou non donner du bacon au chien, que Drogon me fasse un test de vigilance. Test de vigilance favorisé. Tu coches, tu jettes, tu décoches. Les autres, pendant ce temps, vous... Oh ben non, Oh là là. il voit pas. Ok. Je sens Les qu'on va autres, se faire repérer. Pendant ce temps, vous vous approchez. Esmeralda aussi, tu t'es approché du Smial pour voir par la fenêtre? Ah non, moi je fais le guet. Ok, bah alors fais comme Drogon. Et les autres qui s'approchent de la fenêtre, vous voyez un peu ce qu'a dit votre aîné à tous. Là. Non, je crois Non, c'est moi le que Rory est plus âgé. Mais ce qu'a dit le saké, il y a effectivement une cheminée. Une cheminée qui est en train de mourir. Le feu est en train de Ah, mourir à ouais. Oh, bah, l'intérieur. moi aussi. Et vous remarquez pas de chien par contre. On l'entend pas, il n'y a rien. Il n'y a pas de bruit dedans, rien. Vous entendez pas de bruit, non. J'ai rien Es- entendu non plus. Hein. Esmeralda, Drogon, vous êtes en train de faire le guet, mais en regardant d'un côté, de l'autre, en regardant ce que font les autres derrière, en n'étant pas si perspicace que ça. Et à un moment, vous êtes surpris par l'arrivée d'une lanterne dans le chemin qui mène au Smial, dans votre direction. Il y a quelqu'un qui s'approche avec une lanterne, et puis, comme cette personne est éclairée par sa propre lanterne plus qu'autre chose, vous voyez que c'est une jeune hobbit, une femme, qui porte la tenue des gardes champêtres, en fait, on appelle ça des frontaliers dans la comté. Elle a un bâton, de ce que vous voyez au loin, elle doit avoir un trousseau de clés à la ceinture, et puis elle s'avance dans la direction du Smial. Est-ce qu'on a le temps de prévenir les autres pour qu'ils reviennent vers nous et qu'on puisse se planquer dans un Alors fourré? voilà, vu que vous avez, vous ne l'avez pas vu venir au coin assez rapidement, il y aurait un risque que vous soyez repéré, surtout qu'en plus, c'est une sorte de cul-de-sac. Là. Comme je vous l'ai dit, le Smial, là, vous pouvez pas aller en direction de Grand Cave. Mais du coup, est-ce qu'on peut, je sais pas, est-ce qu'on n'a pas un code secret avec mon frère de quand on était gosse et qu'on essayait de pas se faire repérer par les parents ou des Vous trucs pouvez dans le avoir un genre, petit sifflement, un truc, mais... un espèce de sifflement et du coup j'essaye de faire ça pour les prévenir que voilà qu'il faut qu'ils reviennent quoi. Ok, t'essayes de prévenir, tu fais ça, puis tu pars en courant ou bien? Ben, on essaye de se mettre dans un fourré. Je fais signe à Drogon. De toute façon, on l'a vu tous les deux, donc il faut qu'on se mette dans un fourré et, en attendant qu'elle s'en aille. Drogon, toi, tu fais ça? Bah, je suis les indications données pour se cacher, quoi. Ok. Les autres, vous avez entendu ce petit sifflement. Toi, Paladin, ça te rappelle quelque chose. Vous vous retournez assez rapidement et vous voyez une lueur, pas d'une torche, d'une lanterne qui arrive dans votre direction, dans la direction du bâtiment. Ouais. Et je dis à Rory, vite, il faut qu'on se planque. Ben, Donc, a on un va se fourré cacher pas aussi. loin, là. Ouais, s'il y a un fourré. Alors vous, il y a moins de fourrés, parce que vu que vous êtes plus près du bâtiment et que c'est assez bien entretenu, seule chance que vous auriez de vous planquer, ce serait de faire le tour, essayer, même si c'est compliqué, de vous cacher le plus loin possible de la porte d'entrée, ou alors essayer de vous cacher sur une des pentes du toit, quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Sur une des pentes du toit, tu
Si tu sais que si tu vas le plus loin possible sur le toit, que tu essayes de tapir, tu seras moins visible, clairement. Ouais, mais ce qu'on fait, ouais. Ouais. Ok, bah, je vais vous demander un test de dissimulation, ou de discrétion, je sais plus trop, Ouais, c'est difficile, à vous quatre, hein. Sachant que c'est la nuit, que vous êtes dans un four ou sur un toit allongé, que vous faites bien exprès, je vous donne un dé bonus. Alors attends, discrétion, Ouais, je vois pas. c'est... Ah, mais c'est là. Tout à droite, je crois. C'est le deuxième à droite. Ouais, vous avez tous Tir. au moins 3. Et du coup, on décoche ou pas? Non, vous mettez juste un Non. dé en plus. Ok. Alors, Paladin réussit à être discret sur son toit. Rorimac également. De manière extraordinaire, il se fond dans le toit. Et voilà. Esmeralda aussi. Et Drogon est favorisé par Il a fait une rune. par Waouh. le sort. Il a pris la rune de Gandalf. Et voilà. Bon, vous arrivez tous magnifiquement à vous cacher de cette frontalière qui finalement a l'air assez jeune dans son métier, puisqu'elle passe à quelques mètres de vous seulement, hein, Drogon et Esmeralda, vous la voyez. Elle doit avoir à peine 35 ans, quoi. Elle est à peine majeure. Et elle a l'air assez, pas effrayée, mais assez un peu stressée de faire cette ronde un peu toute seule dans la nuit avec sa lanterne. Là, elle se rapproche de la maison d'hématome, là. Elle vérifie que tout est en ordre. Elle ouvre la porte qui n'était pas verrouillée de ce que vous voyez. Elle regarde dedans. Vous entendez qui? Fusée, tout va bien? Bonne soirée, Fusée. À tout à l'heure. Elle referme la porte sans la verrouiller. Et elle repart en sens inverse sur le chemin de ce fameux cul-de-sac là qui amène au Smial. Et elle repart en s'éloignant, en sifflotant pour se donner du courage.